As-tu déjà dit « je le ferai plus tard » ou « je commencerai demain ». Nous l'avons tous fait. Et ça semble inoffensif. Mais chaque « plus tard » est comme un voleur. Il vole un peu de ton temps, et petit à petit, il peut voler ton avenir tout entier. Les heures s'échappent à force de faire défiler des écrans. Les jours passent pendant qu'on se dit qu'on commencera demain. Et les années s'envolent, pendant qu'on attend le moment parfait. Tout le monde reçoit le même nombre d'heures dans une journée. Celui qui respecte le temps grimpe vers le sommet du succès. Celui qui le gaspille brûle dans le feu du regret. L'élève qui réussit et celui qui échoue ont reçu le même temps. La seule différence, l'un l'utilise, l'autre le gaspille. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un garçon nommé Francis. Son histoire pourrait bien te servir de miroir. Écoute attentivement. Dans une petite ville tranquille vivait Francis. Il avait tout ce dont il avait besoin, des parents aimants, de bons professeurs, une maison confortable. Il était intelligent, gentil, brillant. Mais il avait un gros défaut, la paresse. Pour tout, il disait « plus tard ». Quand sa mère lui demandait de ranger sa chambre, « plus tard, maman ». Quand les professeurs donnaient des devoirs, « j'ai largement le temps ». Quand ses amis l'invitaient à apprendre de nouvelles choses, peut-être demain. Les jours devinrent des semaines. Les semaines, des mois. Ses camarades progressaient. Francis restait au même point. Ses amis apprenaient des instruments. Ils réussissaient leurs examens. Ils développaient des talents. Mais lui, pensait encore à commencer. Ses parents s'inquiétaient. Ses professeurs le réprimandaient. Tous lui disaient la même chose. Le temps est précieux. Ne le gaspille pas. Mais leurs mots glissaient sur lui, comme la pluie sur une vitre. Un jour, frustré après un nouvel échec, Francis décida d'aller voir un sage. On disait que ce sage avait toujours les réponses aux plus grands problèmes de la vie. Assis sous un grand banyan, le sage sourit en voyant le garçon. « Que t'amène ici, Francis? Pourquoi es-tu si inquiet? » « Tout le monde dit que je gaspille mon temps, mais je ne comprends pas pourquoi c'est si grave. Je suis jeune, j'ai toute la vie devant moi. » Le sage hocha la tête. « Tu es intelligent, gentil, brillant, mais tu as un gros problème. » « Un problème? Lequel? J'ai tout ce qu'il faut. » Le sage sourit doucement. « Laisse-moi te raconter une histoire. L'histoire d'un roi et d'un trésor. » Il raconte alors la parabole du roi, du trésor offert chaque matin, et de l'homme paresseux qui laissait filer ses richesses jour après jour, jusqu'à se retrouver sans rien. Quand il termina, le sage fixa Francis dans les yeux. « Tu comprends maintenant? Chaque jour est comme ce trésor. Chaque lever de soleil t'apporte une richesse d'opportunités. Mais elles ne t'attendront pas. » Les yeux de Francis se remplirent de larmes. Il pensa à tous les jours perdus. Le sage ajouta doucement. « Ce n'est pas trop tard pour toi. Mais chaque coucher de soleil emporte des chances qui ne reviendront jamais. » Ce jour-là, Francis prit une décision. Tout changea. Quand sa mère lui demandait quelque chose, il le faisait immédiatement. Il rendait ses devoirs le jour même. Il saisissait chaque opportunité. Ses notes s'améliorèrent. Il apprit la guitare. Il aidait ses parents. Il enseignait aux plus jeunes du quartier. En un an, le garçon paresseux devint le plus ponctuel, le plus fiable de l'école. Ses professeurs le félicitaient. Ses parents étaient fiers. Ses amis l'admiraient. Des années plus tard, devenu un jeune homme accompli, on lui demanda souvent « Francis, quel est ton secret ?» Il souriait et répondait « J'ai compris que le temps est le seul trésor que nous possédons vraiment. Chaque moment gaspillé, c'est comme jeter de l'or. » Et quand il rencontrait quelqu'un qui procrastinait, Francis racontait à son tour l'histoire du roi et de son trésor. Comme le sage l'avait fait pour lui. Le temps n'attend personne. Chaque jour est un trésor. Ne le gaspille pas. Utilise-le. Parce que ce que tu fais aujourd'hui écrira l'histoire de demain.